sur un glaçon ordinaire. Mettons ensuite quelques pincées de sel sur le glaçon et attendons que leur action fasse fondre un peu la glace. Mais ce n'est pas si simple. Si vous tirez sur la corde, vous verrez que le glaçon est gelé sur la corde. Et il est très solide. Tu auras beau le balancer, il ne se détachera pas. Maintenant, prenons un plus gros glaçon. Et nous n'aurons pas besoin de quelques pincées de sel. Étalez-le et posez une serviette ordinaire dessus. Appuyez fermement sur le cube et retournez-le de manière à ce qu'il soit pressé par son propre poids. Après seulement 2 minutes, le cube est congelé à la serviette. Regardez cela. Il peut même être soulevé en l'air. Décidément, incroyable réaction de la glace et du sel. Nous avons besoin d'un demi-litre d'eau dans une bouteille. Nous la laissons reposer pendant 4 heures, puis nous la plaçons au congélateur pendant 1 heure et demie. Ensuite, nous tapons doucement sur la bouteille. Comme ceci. Et l'eau commence à geler sous nos yeux. Incroyable, non? Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commence à former une colonne de glace. Si vous la versez dans un verre et que vous placez un autre glaçon dessus, l'eau commencera simplement à se cristalliser. Et après quelques secondes, le glaçon frottera au-dessus de l'air. Il suffit d'un tout petit peu de glace pour déclencher la réaction de congélation dans tout le verre. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. En fait, on peut faire la même chose avec du Coca-Cola. Regardez, nous allons vous montrer tout de suite. Mais il faut le congeler pendant 3 heures et 15 minutes avant cela. On ouvre le couvercle, on active les gaz, puis on referme brusquement et on frappe la bouteille. Et le cola se transforme instantanément en glace. On refait le coup du bouchon, puis on frappe sur la table. Et au lieu d'une boisson, nous avons un bloc de glace. Prenez un glaçon ordinaire et frappez-le avec un marteau. Il explose instantanément en petits morceaux. Et maintenant, un glaçon inhabituel. Le premier coup ne l'a pas blessé, le deuxième non plus, et le troisième, et le quatrième. C'est comme s'il était indestructible. Quel est son secret? L'isolation synthétique. Nous versons de l'eau dans le moule à glace et nous y mettons aussi de l'isolant. Ensuite, on le remplit jusqu'en haut. On remplit complètement d'eau. On le congèle. Et on en sort notre glaçon. Il ressemble à un glaçon ordinaire, mais même un marteau ne peut rien y faire. Il est étonnant de voir à quel point ses propriétés ont changé par rapport à celles d'un morceau d'isolant. Prenez le jus de fruits et versez-le dans un sac en plastique comme celui-ci. Plongez le sac dans un sac plus grand et entourez-le de glace. En la répartissant uniformément sur toute la surface du sac. En voyant ce que le sac contenant le jus reste exactement au centre, ajoutez maintenant du sel en quantité suffisante, fermez le sac et répartissez le sel à l'intérieur de manière à ce qu'il soit en contact avec toute la glace. Enveloppez le sac avec une serviette en papier et laissez se reposer pendant 10 minutes.
Retirez le sachet de jus et constatez-vous que il semble que nous ayons un sac entier de sorbet aux fruits délicieux en seulement quelques minutes. Très astucieux. Et bon en plus. Nous avons ici 3 récipients contenant des liquides apparemment identiques. Déposez délicatement un œuf cru dans chacun d'entre eux, en les faisant descendre doucement le long de la paroi. Ensuite, ajoutez maintenant des glaçons. Dans le premier récipient, nous avons de l'alcool, un œuf et des glaçons. Dans le deuxième récipient, nous avons de l'eau douce, la glace est remontée et l'œuf est au fond. Et dans le troisième récipient, nous avons de l'eau salée. Ici, la glace et l'œuf sont tous les deux à la surface. Versez de l'eau jusqu'au bord du verre et plongez un glaçon dans l'eau. La glace a fondu, mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau. Alors ajoutez un autre glaçon. Il a fondu, mais l'eau ne déborde pas encore. Alors, essayons avec un troisième glaçon cette fois. Et là non plus, le troisième glaçon n'a pas non plus fait déborder l'eau. Mais le quatrième n'avait malheureusement pas assez de place. Nous avons maintenant besoin d'eau, de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangeons le bicarbonate de soude et le vinaigre dans une casserole. Réaction violente, attention. Nous les laissons pendant 3 heures. La réaction est terminée, nous avons une masse comme celle-ci, dans laquelle nous ajoutons un petit peu d'eau. Allumez le gaz et mettez la casserole sur le feu. Remuez à feu doux jusqu'à ce que le liquide devienne presque translucide. Versez les œufs dans un récipient en verre et laissez-le refroidir à température ambiante. Versez un peu de notre liquide sur la surface et il commencera immédiatement à cristalliser. À l'aide d'un bâton en bois, prélevez un peu de poudre sur les parois du pot et plongez-la dans l'eau plate. Les cristaux s'étalent comme des flocons de neige sur toute la surface, comme s'ils gelaient l'eau. Regardez le motif. Plus il y a de points, plus la réaction est rapide. Regardez comme c'est beau. Maintenant, essayons d'émietter nos cristaux. Ça ressemble vraiment à de la glace. De la glace, vraiment. Mais ils sont chauds. Maintenant, si vous versez doucement notre liquide, il commencera à former une colonne comme celle-ci. Il gèle instantanément. Et si vous plongez un bâton de bois dans un bocal contenant ce liquide, regardez-moi ça, il se couvre instantanément de cristaux. Puis il reste coincé dans le liquide solidifié. Cette fois, c'est comme si les cristaux avaient créé une fleur sur le bâton. Celle-ci a continué à pousser, remplissant tout le récipient. Plongez une branche de plante dans le récipient. Il y a tellement de points de contact que les cristaux remplissent tout le récipient presque instantanément. Ce processus est vraiment fascinant et on a envie de le regarder encore et encore. C'est que le début. Et le plus important, c'est à chaque fois le résultat est absolument unique.
Même en versant simplement le liquide dans un autre récipient, on peut observer l'incroyable déploiement de cristaux. Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux, posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier de toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là, et pourquoi pas 5 maintenant? Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir.
3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant. Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kg. Attention. 19 kg. Mais après, voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kg. Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas ?